Petits oiseaux, vous devez savoir où est la ville de paradis. Vous allez partout où vous voulez par la voie des airs et vous devez connaître bien des lieux secrets. Où est paradis? Écoute, ma chérie, ces oiseaux viennent de quitter leur nid. Ils ne peuvent pas répondre à ta question. Oui, tu as raison, ils sont trop jeunes. Le printemps commence à peine. Ah, remettons-nous en route. Avec plaisir. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Regarde ma semelle, qu'est-ce que je vais faire? Oh, tu n'as pas de chance, mais tu ne peux pas continuer comme ça. Oh non? Il faut absolument que nous trouvions un cordonnier pour la faire réparer au plus vite. Oui, mais je me demande s'il y a un cordonnier dans les environs. Oh, ouais, bonjour. Qu'est-ce que c'est qui vous arrive, là? Ma semelle s'est détachée et je peux plus marcher. Dites-moi, vous voulez bien nous conduire jusqu'au plus proche village? Bah, il doit y avoir un moyen d'arranger ça. Hein. Montez donc. Oh, merci beaucoup, vous êtes gentil. Non, c'est très aimable à vous. Vous nous avez rendu un grand service, merci beaucoup. Est-ce que par hasard vous sauriez si nous pourrions trouver un cordonnier quelque part dans ce village? Bah oui, vous continuez tout droit, là, et puis vous verrez la boutique de M. Zucker. Allez, salut, hey! Nous voilà presque tirés d'affaire. Eh oui. Voilà, grand-père, c'est là. Eh bien, nous allons entrer. Bonjour, Monsieur Zucker. Vous désirez? Est-ce que vous pourriez réparer ma botte? Bah, montrez-moi ça. Oui, c'est le talon qui s'est détaché. Vous avez dû marcher beaucoup. Oui, mon grand-père et moi, nous faisons un long voyage. Cette botte est dans un triste état, il me faudrait une journée pour la réparer. Quoi? Une journée entière? Ah, vous êtes sûr? Ça nous ennuie d'être obligés d'attendre jusqu'à demain. Et si vous me demandez un travail bâclé, moi je refuse. Je n'ai pas le choix. Bon, je vous la laisse. Milo retrouve une amie. Alors qu'ils étaient en route vers Omag, Nell et son grand-père ont dû faire halte dans un village. Justement, le mystérieux inconnu Kit s'apprête à traverser sans s'arrêter ce même village. Ils ignorent que ce qu'ils cherchent sont précisément là. Monsieur, vous devriez vous arrêter dans ce village. Oh, oh. Je vais tout de suite me renseigner chez les habitants. Je suis sûr qu'ils ne se sont pas arrêtés ici. Ah, c'est possible, mais il faudrait pas que nous soyons à nouveau en avance sur eux. Je suis persuadé que nous les rattraperons bientôt. Nell, où te caches-tu? Eh bien, nous voilà désormais contraints d'attendre ici. Je suis désolée, grand-père. J'aurais dû faire attention en marchant. Ah, ce n'est pas ta faute, voyons. Oh, après tout, ça nous fera du bien de nous reposer. Et toi, Milo, tu vas pouvoir te remuer un peu. Tu sais, Milo, ça me fait mal au cœur de t'enfermer dans un panier. Profite de ce temps libre pour te dégourdir les pattes, mon vieux. Nell, que dirais-tu de faire une petite sieste, ma chérie? Bonne idée. Mademoiselle, Oui, monsieur? si vous désirez vous reposer, vous et votre grand-père, vous pouvez profiter du lit et du divan qui sont dans la chambre. Merci beaucoup. J'accepte volontiers. Moi aussi, je vais faire un sort. Il y avait longtemps que j'ai pas réparé une botte d'une qualité aussi remarquable. C'est presque un plaisir de travailler. Ma mère m'avait acheté cette paire de bottes à Londres il y a des années. Eh oui, elles ne sont plus toutes neuves. Oh, si ça vient de Londres, ça explique tout. À Londres, on ne vend que des articles de qualité supérieure. Si nous allions nous reposer à présent. Eh oui. Toujours pas le moindre indice, j'en ai marre. S'ils sont ici, nous les trouverons forcément. Ah, si j'avais su que ce serait aussi difficile, je serais resté tranquillement à Londres, à cirer les chaussures et les bottes des passants. Kit, tu viens de me donner une idée. Tu devrais aller voir chez le cordonnier, ils sont peut-être là. Quoi? Ils ont marché à pied tous les deux jusqu'ici. Ils ont sans doute eu besoin de passer chez un cordonnier. Mais oui, mais comment on
n'y avais-je pas pensé plus tôt? J'y vais et je vous apporte la réponse. Yeah! Kit et l'inconnu sont là. Voilà une très bonne nouvelle. Comme ça, nous allons pouvoir récupérer le papier. Mais cet inconnu est trop costaud, je veux pas me battre avec lui. Quoi? Vous êtes mon garde du corps, oui? Mais monsieur Kilp, nous ne pouvons pas risquer d'attirer l'attention. Nous sommes recherchés par la police. Et alors, ce n'est pas ça qui m'arrêtera. Vous n'êtes qu'une poule mouillée. Voyons comment je vais m'y prendre. Ah, dire que je vais bien te retrouver la charmante petite Nell. Quoi? Ce chat, je le reconnais. C'est l'abominable chat noir de Mademoiselle Nell. Yeah. Vous en êtes sûr, Brass? Non, absolument, je ne peux pas me tromper. Cette sale bête m'a déjà griffé souvent. Parfait, cela prouve d'une manière irréfutable que Nell est quelque part dans ce village. Il faut suivre ce chat et nous allons peut-être la retrouver avant Kit. Pourrais-je retrouver un jour ma maman chérie? Où se trouve donc ce lieu appelé paradis? Mais nous ne sommes pas à paradis, Nell. Quoi? Et je t'y attends toujours. Maman, non, ne pars pas! Maman! Emmène-moi avec toi, paradis, maman! Où est paradis, maman? Oh, maman, je voudrais tellement te revoir. Je viens voir si les chaussures que je vous ai apportées hier sont prêtes. Pas encore, madame. Je suis désolé, j'ai eu une urgence imprévue. Ils sont pas là. Ah, ça, je m'en doutais. Cet inconnu a des idées bizarres. J'ai un cordonnier. Vous êtes bien reposé? Oui? Ah, votre boîte n'est pas encore prête. Allez vous promener un peu en attendant. Monsieur Zucker, est-ce que vous savez où se trouve l'endroit qu'on appelle paradis? Le paradis? Ah oui, ça je le sais. C'est vrai? Vous le savez? Il se trouve au ciel, là où tout le monde s'en va après la mort. Vous voulez rire? Oui, bien sûr, si c'est ça seulement pour plaisanter. Et on m'a dit qu'il y avait une ville de ce nom quelque part en Irlande. Ah oui, quelqu'un en a effectivement parlé un jour, mais dans ce village, personne ne l'a cru. C'est exact, ma grand-mère aussi m'a raconté quelque chose de ce genre. C'est-à-dire? Mais je crois que pour elle, c'était une petite ville située dans le nord. Je m'en doutais. Vous y ferez quoi si vous trouvez cette ville de paradis? Il y a ma mère et mon frère qui sont là-bas. Je veux absolument les rejoindre. Je crains que nous ne puissions pas vous renseigner davantage. Tenez, voilà vos chaussures, madame. Merci. Maintenant, je m'occupe de votre botte. Tiens, au fait, ça fait un moment que j'ai pas vu Milo. Ne le laissez pas s'échapper. Qu'est-ce qui court vite, ce bourreau d'animal? Juliette, veux-tu venir ici tout de suite? Juliette. Oh, je sens que je me rapproche de Nell. Elle doit plus être loin. Mais qu'est-ce qui te prend, ma petite Juliette, voyons? Nous sommes venus dans ce village pour prêcher la bonne parole, alors tu dois être sage. Mais ce petit chat noir, ne serait-ce pas celui que la petite Nell et Monsieur Trent avaient avec eux lorsque nous nous sommes rencontrés? J'ai l'impression que la séparation est difficile. Milo! Tu as fait tes adieux à Juliette? Alors nous partons. Voilà. Au revoir. Mais oui, ce chat, c'est Milo. Cela signifie que Monsieur Trent et Nell sont dans ce village. Mon Dieu, Milo! Bon, qu'est-ce qui t'est arrivé? Voyons, Milo, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est là qu'elle se cache. Oh, vite, vite, grand-père, réveille-toi! Quoi? Qu'est-ce que... Milo est revenu en ayant l'air d'avoir peur de quelque
chose. Quelque chose, quelqu'un. J'en étais sûr. C'est Brass. C'est bien ce que je craignais. Kilp et ses hommes nous ont repérés. Qu'allons-nous faire, dit grand-père? Et pourquoi vous ne roulez pas aussi vite que d'habitude? Je crois qu'on nous suit. Hein? L'abominable Monsieur Kilp est derrière nous. Oh, Brass et John lui font signe. Quoi? Si j'en juge par leur attitude, ils ont l'air de savoir où se trouve Nell. Ouais. Oh, Brass et John repartent déjà. Et Kilp arrive. Bonjour, bonjour, voilà un moment qu'on ne s'est plus vu. Vous avez retrouvé Mademoiselle Nell? Non! Il n'est pas facile de trouver les gens quand ils se cachent, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai bien envie de vous proposer un marché. Un marché? Que voulez-vous dire? Nous avons découvert la cachette de Nell et son grand-père. Par conséquent, si vous tenez à les revoir un jour, il va falloir me rendre un petit service. Quoi? Mais vous n'êtes Du calme. qu'une fripouille. Vous comprenez vite les choses, monsieur, nous allons bien nous entendre. Monsieur Kilp, quel nouveau marché proposez-vous? Je croyais en avoir terminé avec vous. La fois précédente, vous n'avez pas tenu parole. Justement, monsieur l'inconnu, c'est votre faute. Quoi? C'est vous qui m'avez dénoncé à la police, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, je suis au courant de tout. Et par votre faute, j'ai été chassé de ma maison, chassé de mon pays, chassé de partout. Je vis désormais comme un vagabond, un mendiant. Ouais, c'est ça. Dites-nous tout de suite que vous avez besoin d'argent. Quitte-toi! En échange de la petite Nell et de son grand-père, j'exige que vous me remettiez 200 pièces d'or. Brass et John sont en train d'épier leurs moindres faits et gestes. Nell ne peut pas leur échapper. Ah, quel sale type, un jour, il nous paiera ça. Je regrette beaucoup, ma chérie, mais nous sommes de nouveau obligés de partir précipitamment. Monsieur Zucker, vous n'avez pas fini de réparer mes bottes? Mais non, encore un petit instant. Nous sommes poursuivis par des individus cruels et malveillants. Nous devons partir sans tarder. Ah, mais c'est pas possible. Si vous portez ces bottes telles qu'elles sont maintenant, elles vont s'user en un rien de temps. Grand-père, je crois qu'il vaut mieux attendre que mes bottes soient prêtes. Je comprends ton point de vue, mais en restant ici, nous pouvons nous faire prendre par Kilp. Le risque est trop grand. Non, sortons par la porte de derrière. Dépêchons-nous. Ah, on ne peut pas sortir, ils font le guet dehors. Comment allons-nous nous en tirer cette fois? Oui, l'heure est enfin arrivée où la ravissante Mademoiselle Nell va me tomber dans les bras et j'envisage avec la plus grande joie notre mariage dans la charmante église de ce petit village. Oh, mais ce chat était tout à l'heure avec celui de Nell. Oh, non, j'ai rien fait. Ah, non, Juliette! Qu'est-ce que tu fabriques? Tu devrais être à la recherche de Nell et de Monsieur Trent. Bonjour, Monsieur Zucker. Le père Bachelier. Oui, c'est lui. J'en étais sûr, Monsieur Trent et la petite Nell. Content de vous revoir, mon père. Chez vous, nous avions fait un bon séjour. Oh, je suis heureux de vous retrouver en bonne santé. Comment se fait-il que vous soyez dans ce village, mon père? Oh, je suis simplement de passage. Je suis venu rendre visite au curé de cette paroisse qui est un grand ami à moi. Oh, je comprends. Je ne m'attendais pas à vous revoir aussi rapidement. Nous avons dû nous arrêter ici pour demander à Monsieur Zucker de réparer mes bottes. Et pendant que nous attendions, les méchants qui nous poursuivaient nous ont découverts. Alors vous avez de nouveau des ennuis? Tu es content d'avoir retrouvé ton ami, Milo? Allez, dites-vous bonjour tous les deux. Monsieur Kilp! Et là, qui vous a dit d'abandonner votre poste de guet? Mais monsieur, il y a un chat qui n'arrête pas de me regarder méchamment. Vous n'êtes qu'une poule mouillée. Alors, l'inconnu, vous allez me donner l'argent ou non? Vous ne me laissez pas le choix, mais je vous avertis, c'est de la dernière fois. Monsieur? Voici vos 200 pièces d'or. Ah, les gens riches sont vraiment des gens très généreux. Non, on ne peut pas en dire autant de tous les gens riches. Si vous continuez à importuner Mademoiselle Nell, sachez que je n'hésiterai pas à vous dénoncer de nouveau à la police. Tenez! Oh! Dites, Brass, montez sur cet arbre et rapportez l'argent. Je ne peux pas, j'ai trop peur, j'ai le vertige, je vais me casser la figure. Non, je vais pas y arriver. Sale poule mouillée, vous êtes une poule mouillée. Eh bien, je vais me débrouiller tout seul. Encore un petit effort, cher monsieur Kilp.
Dites-moi où se trouve la petite Nell. Vous me faites mal, elle se trouve... Ne lui dites pas, je ne suis pas encore en possession de l'argent. Monsieur Kit, n'essayez pas de partir avec l'argent sans rien nous dire. Ferme-la, sale morveux. Brass, ne lui dites rien aussi longtemps que je n'ai pas l'argent. Mais monsieur Kilp, mettez-moi... Ah, dites-moi où est Nell. J'ai versé l'argent, parlez. Ah, mais vous me faites mal, chez le cordonnier. Le cordonnier? Elle était chez le cordonnier, bah moi je l'ai pas vue. Bougre d'imbécile, il ne fallait rien dire. À présent, tout mon plan est fichu. Allez, au secours. Quitte à la voiture, vite. Cours. Ya! Maintenant, il faut que je récupère cette bourse. Faut pas la rater. Oh. Ah, tiens, je vous souhaite la bienvenue. Comment se fait-il que vous soyez là? Ah, ma tête. Oh, ces 200 pièces d'or, elles vont me servir à payer la cérémonie de mon mariage avec Nell. Donnez-moi ça, c'est mon argent, espèce d'abruti. Avec cette somme, je vais m'acheter un vaste terrain en Irlande et fonder une importante société. Quoi? Des cailloux? J'ai été roulé. Une fois de plus, il s'est fait avoir, t'as les prix qu'il croyait prendre. C'est ta faute. Mais dites, c'est pas moi qu'il faut accuser, c'est vous qui vouliez jouer un tour. Tu m'as eu cette fois-ci, mystérieux inconnu, mais je me vengerai. Nell! Monsieur Trent! Ces deux personnes sont parties d'ici il y a juste un instant. Oh, pas de chance, nous arrivons trop tard. Ils ne sont pas encore sortis du village, du moins c'est ce que je crois. Mais comment pouvez-vous le savoir? Regarde, les bottes de la petite Nell sont encore là. Mais oui, vous avez raison, alors elle va revenir les chercher. Je me demande où ils sont partis. N'oublions pas que Kilp et ses hommes sont dans les barrages. Je suis très inquiet. Qu'allez-vous décider de faire? Vous devriez vous en aller tout de suite, ce serait plus prudent. Oui, mais tant que nous resterons avec vous dans cette église, nous ne craignons rien. Il va pourtant bien falloir trouver un moyen de leur échapper. Grand-père, tu ne crois pas que M. Zucker a maintenant fini de réparer mes bottes? Il a sûrement terminé, mais si nous y allons, nous trouverons là-bas Kilp et ses hommes qui nous attendent. J'ai une idée, monsieur Trent. Et si quelqu'un d'autre y allait à votre place? Du moins, il faudrait trouver quelqu'un dont on soit sûr qu'il ne se fasse absolument pas remarquer. Ça y est, je crois que j'ai trouvé. Oui? Ce sera Juliette qui ira chercher les bottes. Mais comment voulez-vous qu'un petit chat puisse ramener mes bottes ici? C'est pas possible. Rien ne nous empêche d'essayer, voyons. Avec l'aide de la prière, tout peut devenir possible. C'est vrai, il ne faut jamais abandonner. Alors, John, d'après vous, Nell et son grand-père se sont réfugiés dans l'église? Ouais, je les ai vus pénétrer à l'intérieur. Parfait, cette fois nous les tenons. Je vais enfin pouvoir réaliser mon sombre projet. Ah, ma charmante petite Nell, l'heure est venue pour nous de nous marier dans cette petite église. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, mon père, nous aimerions voir ce que vous transportez dans cette voiture. Quoi? Je ne transporte qu'un cercueil, c'est tout? Alors il faut nous montrer l'intérieur du cercueil. Mais il faut une autorisation de la police pour ouvrir un cercueil, vous le savez. Comment vous refusez? Personne ne me refuse. Cette fois, vous ne m'aurez pas. Je suis sûr que Nell et son grand-père sont là-dedans. Ah, les pauvres, ils sont obligés de faire semblant d'être morts. Mon Dieu, je vous en prie, aidez-nous. C'est inutile, monsieur Kilp. Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà la police qui arrive. Qu'est-ce que vous me racontez là, espèce d'abruti? Ya! Mais ma parole, c'est le détective qui m'a déjà arrêté. Vite, fuyons d'ici. Monsieur Kilp, je vous arrête! Ya! Arrêtez, voyons! Oh mon Dieu, merci de m'avoir exaucé. On l'a échappé belle. Je suis sûre que c'est grâce aux prières du père Bachelier. Mais j'aimerais bien savoir si mes bottes sont prêtes. Mais voilà, ça n'a pas été un petit travail. Hein? Oh, c'est le chat de mademoiselle Nell. Très bien, apporte-lui ses bottes, elle doit les attendre. Allez, dépêche-toi et traîne pas en route surtout. En guise de paiement, elle m'a offert cette jolie poupée, ça me fait plaisir. Oh, je me demande où Nell et son grand-père ont disparu. Ils ne sont même pas revenus chercher les bottes.
Je suis surpris moi-même de l'efficacité de ma brave Juliette. Elle a bien rempli son rôle. Grâce à vous, nous allons enfin pouvoir continuer notre voyage. C'est un moment bien triste pour ces deux petits chats. Les voilà obligés de se séparer une nouvelle fois. Eh bien, au revoir, mon père. Je prierai pour que votre voyage se poursuive sans incident. Merci, mon père. Au revoir, Juliette. Au revoir. Au revoir, Nell. J'espère que vous trouverez ce paradis que vous cherchez. Nell a donc repris son voyage vers le nord. Elle marche d'un pas souple et léger, avec ses bottes réparées par M. Zucker. Elle a l'impression de pouvoir parcourir de longs trajets sans la moindre fatigue. Toutefois, elle est un peu triste que Milo et Juliette aient dû se séparer. Peut-être les deux chats se retrouveront-ils bientôt.